Voilà, c'est une parabole connue de tout le monde et une parabole qui a plein d'enseignements et qui peut nous rejoindre tous. Et en méditant sur cette parabole, je suis resté sur l'attitude du grand frère, l'aîné. Et l'aîné qui est resté à la maison, qui était fidèle, habitué de la maison, fidèle à son père. C'est vrai, il obéissait à ses ordres, il faisait tout. Et là, on le voit, il vient des champs, il vient cultiver, chercher à manger, voilà. Mais peut-être fatigué du travail qu'il a fait en famille. Malgré sa persévérance, voilà, il va lâcher, il lâche. Il peut peut-être ressembler à beaucoup d'entre nous qui ont persévéré depuis longtemps dans la vie chrétienne. Voilà. Et physiquement ou apparemment, on voit que ça va. Voilà, je continue à participer à la messe, et ainsi de suite. Je prie mon chapelet. Mais intérieurement, je me sens une fatigue qui perdure. Peut-être je perds le goût de la vie intérieure avec le Christ. Je prie, je fais les neuvaines, j'allume des bougies, je visite les églises de Paris à gauche, à droite, mais ça ne passe pas. J'ai comme une angoisse dans ma vie. Là, peut-être, on pourrait regarder ce fils aîné, peut-être demander, voilà, je ne sais pas quoi, regarder les autres. Un regard des autres peut nous purifier peut-être. Et ce fils aîné, quand il a entendu tout ce qui s'est passé, voilà, il a sorti de ce qui était en lui. Voilà, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, mon père. Et on lui a répété que c'est son frère, que ce soit l'ouvrier, que ce soit son père. On a répété, c'est ton frère, ton frère, ton frère. Mais ils disent ton fils que voilà. Quand il revient, tu fais tout ça. Mais moi, tu n'as rien fait. Voilà, peut-être, chers frères et sœurs, pouvons-nous accepter nos zones d'ombre, peut-être nos fatigues, et offrons peut-être à Dieu nos fatigues. Ça fait beaucoup d'années, nous sommes chrétiens, nous sommes, voilà, je commence à compter, voilà. Moi, je dépasse 10 ans de sacerdoce, et tout ça. Et tu peux peut-être commencer à relativiser. Ça fait longtemps que je suis avec cette femme, ça fait longtemps que je suis baptisé, ça fait longtemps que je sers l'église, ça fait longtemps que je suis bénévole à gauche, à droite. Ça fait longtemps. Et Seigneur, tu n'as pas fait ça. Tu ne m'as pas guéri. Voilà. On peut se poser plein de questions, mais il me semble que peut-être si nous regardons l'autre comme il est, et voilà, peut-être nous pouvons être guéris par le Seigneur. Le Seigneur peut nous rejoindre. Accueillons avec joie, sans compter nos années de participation à des activités chrétiennes, sans compter, comme engagés dans la paroisse. Peut-être entrons en nous-mêmes comme ce fils, ce cadet qui est entré en lui-même et il a vu qu'il vit une misère intolérable, une misère, voilà. Cette misère peut-être, c'est ma misère aujourd'hui. Que ce carême nous retrouve dans cette misère et nous aide aussi à avancer et puis avoir confiance à notre Père qui a tout fait pour nous donner la vie. Amen.